Et si, demain matin, votre pays se réveillait coupé du monde et plongé dans le froid, sans un seul coup de feu? C'est exactement ce qui est arrivé à la Pologne. D'un simple ordre venu de Moscou, tout a basculé. 40 milliards d'euros de pertes du jour au lendemain. Une directive secrète du Kremlin a suffi à bloquer toutes les frontières orientales. En quelques heures, les principaux hubs logistiques se sont retrouvés paralysés. Les camions à l'arrêt, les trains bloqués sur des dizaines de kilomètres, les opérateurs logistiques devant des écrans affichant « Trajet indisponible », nouvelles règles du corridor eurasiatique. Varsovie a vu les flux de marchandises disparaître, des milliers de containers détournés vers les Balkans et la Baltique, sous contrôle russe. Mais le pire restait à venir. Presque simultanément, les premières coupures d'énergie frappaient l'est du pays. La pression dans les gazoducs chute, les centrales basculent en mode économie d'urgence, les habitants reçoivent des alertes sur d'éventuelles pannes de chauffage en pleine vague de froid. Les écoles ferment, les hôpitaux enclenchent les générateurs de secours. L'économie polonaise étranglée, la logistique à l'arrêt, les sociétés de transport suspendent leurs contrats, les postes frontaliers deviennent des villes fantômes. À Bruxelles, stupeur, l'Europe se découvre impuissante. Car ce n'est plus une question de sanctions, mais d'existence même. Perte totale de contrôle économique et énergétique. Risque d'effondrement national. La question n'est plus si cela peut arriver ailleurs, mais quand. Mais que s'est-il vraiment passé en coulisses pour en arriver à ce scénario catastrophe? Un matin, tout s'arrête. Plus de flux commerciaux, plus de transit, silence radio côté russe. Aux frontières polonaises, la routine est brisée. Les systèmes numériques de transit s'éteignent brutalement. Les écrans affichent un même message automatique, nouvelles règles du corridor eurasiatique, transit suspendu jusqu'à nouvel ordre. Les opérateurs polonais, désemparés, tentent de joindre leurs homologues russes sans réponse. Sur les routes et les rails, c'est la stupeur. Des milliers de trains et camions restent en attente, coincés de part et d'autre des frontières. Très vite, la réalité frappe. Ce n'est pas une panne. En coulisses, le Kremlin a actionné de nouvelles routes logistiques, dirigeant les flux commerciaux vers les Balkans, la Turquie et les ports baltes, tous sous influence russe. En une semaine, les revenus colossaux issus des droits de douane, des services logistiques, s'évaporent. Les entrepôts frontaliers se vident, les contrats logistiques sont suspendus en masse et des milliers de transporteurs reçoivent des avis de chômage technique. Mais l'effet le plus alarmant ne tarde pas. La pression chute brusquement dans les gazoducs. Les générateurs de secours sont activés en urgence, mais les réserves fondent à vue d'œil. Moscou a coupé l'accès aux fournitures d'énergie de secours, celles-là même qui servaient de filet de sécurité pendant les crises. Dans les campagnes, on rallume les poêles à bois. Les magasins se dévalisent en chauffage, les prix de l'électricité flambent. À Varsovie, les réunions de crise s'enchaînent. Le gouvernement comprend l'ampleur du choc. La Pologne n'est pas victime d'un simple conflit commercial, mais d'une opération délibérée visant à l'asphyxier économiquement et énergétiquement. Les pertes se chiffrent déjà en milliards, le chômage monte en flèche et la logistique du pays est paralysée. Mais l'onde de choc ne fait que commencer. L'impact énergétique va s'avérer encore plus dévastateur. La Pologne n'est plus un hub, mais un cul-de-sac, et tout le continent tremble. En quelques jours, la Russie a détourné tous les principaux flux logistiques et énergétiques qui traversèrent la Pologne. Les trains, les camions, même les pipelines, tout est redirigé vers les Balkans ou la Baltique, des axes plus faciles à contrôler depuis Moscou. Pour Varsovie, le choc est immédiat. Les recettes douanières s'effondrent du jour au lendemain. Des milliers d'emplois disparaissent dans les ports, les entrepôts, la logistique. Les transporteurs polonais voient leurs actions plonger, tandis que le prix du gaz et de l'électricité s'envole. Et l'humiliation ne s'arrête pas là. Quand la Pologne tente de négocier des livraisons d'urgence, Moscou ferme la porte, invoquant des intérêts économiques légitimes et le droit souverain de revoir ses routes commerciales. Donald Tusk monte au créneau, qualifiant la situation de blocus économique du XXIe siècle. Dans un discours enflammé devant le Parlement européen, il supplie Bruxelles d'intervenir. Aujourd'hui, c'est la Pologne qu'on étouffe. Demain, n'importe quel pays d'Europe peut subir le même sort. Si on laisse passer ça,
le continent entier deviendra l'otage de décisions prises ailleurs. Mais à Moscou, la réponse est glaciale. Sergueï Lavrov, impassible, affirme que la Russie ne subventionnera plus les pays hostiles et que les nouveaux corridors logistiques servent l'intérêt économique russe. Pas un mot sur la Pologne, pas la moindre ouverture à la négociation. L'effet est dévastateur à Varsovie. Le risque de blackout plane, les faillites menacent, le gouvernement vacille sous la pression de l'opposition qui l'accuse d'aveuglement stratégique. À Bruxelles, c'est la panique. Les réunions d'urgence s'enchaînent, mais l'Union européenne, déjà fragilisée par ses propres crises énergétiques, se montre incapable d'une réponse ferme. Les pays du Sud craignent pour leur livraison, ceux du Nord pour la flambée des prix. La solidarité européenne s'effrite face aux intérêts nationaux. La Pologne réalise alors qu'elle n'est que le premier domino. Le véritable jeu russe ne vise pas seulement Varsovie, mais expose une faille béante dans toute l'architecture de sécurité européenne. Mais la réponse de Moscou est glaciale et révèle une stratégie bien plus vaste. Ce n'est pas une improvisation, c'est l'acte final d'une stratégie de longue haleine. Ce qui vient de se jouer en Pologne, c'est la conséquence directe d'années de préparation, de détours méthodiques, d'investissements lourds dans des routes et des ports qui, aujourd'hui, redessinent la carte des flux en Europe. La Russie a patiemment construit ses propres corridors, route du Sud via le Caucase, ports baltiques modernisés, terminaux arctiques, et même la fameuse route maritime du Nord, conçue comme une alternative aux grands carrefours européens. Quand la crise a éclaté, toutes ces infrastructures se sont soudain mises en marche, au moment précis où la Pologne croyait encore pouvoir s'appuyer sur les anciens schémas. Concrètement, Varsovie s'est retrouvée coupée du jour au lendemain. Les marchandises qui transitaient autrefois par son territoire ont été détournées, non pas par un blocus officiel, mais par un simple changement de cap, dicté depuis Moscou. La Russie a montré que le contrôle des routes, des câbles, des pipelines est devenu la nouvelle arme dans l'arsenal géopolitique. Et la Pologne n'est que le début. À peine le choc encaissé, les mêmes mécanismes se sont déclenchés pour la Lituanie, la Slovaquie, la Roumanie. Les volumes de transit se sont effondrés, mettant à mal des économies entières, sans qu'aucune guerre n'ait été déclarée. À Bruxelles, c'est la sidération. L'Union européenne, déjà fracturée par les intérêts nationaux, peine à afficher une riposte commune. Les États membres, tiraillés entre solidarité et survie économique, s'accusent mutuellement d'égoïsme. Dans les rues de Varsovie, la tension monte, les discours extrêmes gagnent du terrain. Les citoyens voient leurs factures exploser, des entreprises ferment, et l'idée d'une unité européenne s'effrite chaque jour un peu plus. Mais l'épisode le plus mystérieux du conflit reste ce fameux paquet diplomatique, arrivé de Moscou dans les mains du Premier ministre polonais. Pas de communiqué, pas d'image officielle, juste une lettre dont le contenu n'a jamais fuité. Quelques heures plus tard, le voyage très attendu de Tusk à Washington est annulé. Son ton, jusqu'ici belliqueux, devient soudainement conciliant. Il parle de dialogue pragmatique, d'apaisement. Qu'a donc proposé ou menacé Moscou? Personne ne le sait vraiment, mais tout le monde comprend. Les enjeux dépassent de loin les simples droits de douane. C'est la sécurité énergétique de la Pologne et peut-être l'avenir politique de tout le continent qui sont en jeu. Face à cette nouvelle réalité, quel choix reste possible pour l'Europe et la Pologne? Qui contrôle les routes, contrôle l'avenir. Mais peut-on encore reprendre la main? Ce que la Russie a réussi en Pologne n'est pas un simple épisode isolé. C'est un signal d'alarme pour toute l'Europe. Le modèle polonais révèle à quel point la dépendance aux infrastructures étrangères peut devenir un piège mortel. Imaginez, du jour au lendemain, flux logistiques détournés, énergie rationnée, entreprises poussées à l'exil, et une économie qui vacille sans qu'un seul coup de feu n'ait été tiré. Ce qui s'est joué à Varsovie pourrait demain se produire à Berlin, Paris ou Rome. La première leçon à tirer? Il est urgent de réinventer la sécurité logistique et énergétique du continent. Les pipelines, les autoroutes, les câbles électriques ne sont plus de simples outils économiques. Ils sont devenus des armes stratégiques.
Tant que l'Europe s'appuiera sur des réseaux contrôlés ou influencés par des puissances adverses, elle restera vulnérable à ces guerres silencieuses. Le test polonais l'a prouvé. Il suffit que les routes changent de cap, que les robinets se ferment, pour que tout un pays soit mis à genoux. Deuxième constat, la redéfinition des chaînes de valeur est inévitable. Pour les multinationales, la priorité est désormais de sécuriser leurs circuits d'approvisionnement, quitte à quitter des marchés historiquement stratégiques comme la Pologne. On assiste à un exode des sièges sociaux, à la signature de nouveaux contrats sur des routes détournées, à la naissance de corridors logistiques parallèles. Mais cette adaptation a un coût. La désindustrialisation, la perte d'emplois et parfois un ralentissement technologique qui affaiblit durablement la compétitivité. Pour éviter de devenir le prochain domino, chaque État européen doit revoir ses priorités. Il ne suffit plus de diversifier ses fournisseurs. Il faut investir massivement dans des infrastructures nationales et régionales, mutualiser les stocks stratégiques et surtout, penser la sécurité comme un écosystème interdépendant. L'Union européenne doit accélérer les interconnexions, renforcer ses mécanismes de solidarité et anticiper les ruptures, qu'elles soient provoquées par des décisions politiques ou des crises techniques. Car si rien n'est fait, la prochaine crise d'infrastructure ne coûtera pas seulement quelques milliards. Elle pourrait provoquer l'effondrement de la stabilité politique, la panique sur les marchés et remettre en question la souveraineté même de plusieurs États. Voilà le véritable enjeu, s'adapter ou rester à la merci de ceux qui tirent les ficelles des réseaux. Alors, que faut-il retenir? Et surtout, comment agir avant qu'il ne soit trop tard? La prochaine guerre ne sera pas déclarée, elle coupera le courant. C'est aussi simple, aussi brutal que ça. Ce qui se joue sous nos yeux avec la Pologne n'a rien d'abstrait ni de lointain. Aujourd'hui, c'est Varsovie qui découvre l'impuissance, les réserves d'énergie qui fondent à vue d'œil, les coupures d'électricité la nuit, les entreprises qui tournent au ralenti. Demain, ce pourrait être Berlin, Paris ou Rome, car le vrai champ de bataille, ce sont les réseaux, pas les frontières. Rester spectateur, c'est accepter de voir son pays plongé dans la nuit et la dépendance, de laisser une simple vanne ou un câble décidé à Moscou ou ailleurs dicter la vie quotidienne de millions d'Européens. Les infrastructures que nous pensions acquises, routes, pipelines, nœuds ferroviaires, interconnexions électriques, sont devenues des armes silencieuses, capables de faire plier des économies entières sans tirer un seul coup de feu. Ce n'est plus la puissance militaire qui fait la loi, mais ceux qui tiennent les robinets, les ports, les terminaux, ceux qui peuvent dessiner ou effacer un itinéraire d'un simple clic. La crise polonaise est un avertissement cinglant. La souveraineté ne se défend plus seulement avec des frontières, mais avec des plans d'urgence, des alliances techniques et une vision partagée de la sécurité. Ce qui a mis des décennies à se construire peut s'effondrer en quelques jours, et l'aide européenne, même déterminée, arrive parfois au compte-gouttes, bien trop tard. Face à ce nouveau jeu de force, l'Europe ne peut plus se contenter de réagir. Il faut anticiper, investir et surtout, repenser ensemble notre indépendance énergétique et logistique. Ce n'est pas seulement une question de gros contrats ou de milliards d'euros, c'est la stabilité de notre quotidien, la survie politique de nos gouvernements, la capacité à choisir notre avenir. Il est temps de sortir de la naïveté. Les guerres d'infrastructures sont déjà là, silencieuses et implacables. Mais il n'est pas trop tard pour agir, à condition de comprendre, enfin, que notre sécurité collective commence dans chaque câble, chaque route, chaque décision d'investissement. La question n'est plus « sommes-nous prêts ?», mais sommes-nous capables de redevenir maîtres de nos réseaux ? À vous de voir.